Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose de crocheter ce joli petit sac au crochet, donc un petit sac bandoulière, donc il est personnalisable au niveau des dimensions bien sûr. Et je vais vous montrer donc tout de suite le matériel qu'il vous faudra. On va faire aussi une petite vue d'ensemble et ensuite on passera à la réalisation du sac. Côté matériel, vous allez avoir besoin d'une chaînette pour votre sac, donc celle-ci elle fait à peu près 120 cm et vous avez vu le mousqueton inclus avec la tache ici pour votre sac. Ok, donc c'est dans les tons dorés. Pareil, j'ai aussi le fermoir, aussi dans les mêmes tons que la chaînette. J'ai aussi, pour réaliser ce sac, donc une aiguille à gros chat, donc avec un chat suffisamment gros pour votre fil. J'ai également un crochet de 7 mm ici, donc j'ai pris une taille en dessous par rapport à la taille recommandée par le fil pour un rendu plus compact. Et donc le fil que j'ai utilisé, c'est un fil Ice Yarns, donc ça c'est la marque du fil ruban. Et donc du coup c'est la Jumbo Cotton Ribbon. Et on a donc 100% de coton recyclé. Ensuite on a 250 grammes par pelote de fil, soit 150 mètres de fil. Et c'est pour des aiguilles crochet 8-12 mm. Donc voilà pour les instructions de cette pelote, les caractéristiques. Vous allez avoir besoin d'une pelote comme ceci, de ce type, et je vous mettrai bien sûr tous les liens vers des différents types de matériel que j'ai utilisé dans la vidéo, dans la description, ainsi qu'une liste avec plus de détails, voilà, dans la description, barre d'infos de la vidéo. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Voilà pour le matériel, on passe maintenant à la suite. On passe maintenant à la vue d'ensemble du projet. Alors, tout à fait personnalisable, bien sûr, je vous donne juste ce que je vais faire moi dans la vidéo, mais vous pouvez très bien adapter ça à une taille de sac qui vous est propre. Bien sûr, par exemple, vous avez un sac que vous avez dans votre garde-robe et la taille vous convient, donc je vous invite à prendre les mesures et ensuite les reporter et suivre le principe que je vais vous expliquer, et comme ça, adapter votre sac aux mesures. Alors attention, juste si vous le faites plus grand, il est possible que vous aurez besoin de plus de fils également. Alors attention à ça. Donc pour moi, ce que j'ai fait, c'est donc vous avez la base du sac qui va être un rectangle pour commencer de 20 par 30 cm. Ensuite, on va travailler ici, ça c'est le couvercle. Donc pourquoi je vais distinguer? Parce que je vais déjà travailler avec deux motifs différents, et le couvercle, j'ai pas mis de mesure non plus parce que je vais adapter en fonction du rendu que je veux. Voilà, donc ça c'est pour ça j'ai pas mis de mesure particulière. Ensuite vous allez avoir deux petits rectangles qui vont être à mettre sur les côtés, donc en fait ils vont arriver ici, donc au centre, vous allez les intégrer ici, et ensuite ici de l'autre côté. Ok, parce que ça va être, vous allez faire gagner une profondeur et vous allez les mettre sur les côtés pour combler le trou au final. Voilà, donc c'est comme ça que va être construit votre sac et comme ça qu'on va travailler, suivant ces instructions-là, qu'on va travailler notre tutoriel. Ensuite, bien sûr, avant de commencer, faites des échantillons. Donc vraiment avec les points qui sont travaillés dans le tuto, faites des échantillons et faites votre ratio aussi pour à peu près voir ce que ça donne et atteindre donc du coup la taille de votre sac que vous voulez et pas avoir de surprise. Ok? Maintenant que tout ça c'est dit, on passe à la réalisation du sac. Maintenant que vous avez tout en main, on va pouvoir commencer à crocheter le sac. Donc on commence par un nœud coulant. Donc on laisse quand même un peu de fil ici parce qu'on va vouloir le coudre après. Donc laissez une bonne, quelques centimètres pour pouvoir être confortable pour la couture et pouvoir bien tout consolider après. Donc on fait notre nœud coulissant et on va ensuite crocheter une chaînette de mailles en l'air. Donc il vous faut un nombre pair de mailles.
Et alors, je vous conseille aussi de viser un petit peu moins de 20 cm, donc dans les 18-19 cm, tout en ayant bien sûr toujours un nombre pair, faisant en sorte d'avoir un nombre pair de mailles. Pourquoi? Parce qu'après, on va crocheter une bordure autour du rectangle qu'on est en train de faire là, et ça va ajouter quelques centimètres. Donc vraiment, pour pouvoir atteindre les 20 cm, mieux vaut viser un petit peu moins. D'accord? Donc on y va. Donc on crochette les, pour moi, 24 mailles en l'air. Je ne vous montre pas forcément tout en détail, donc je passe peut-être un petit peu vite sur les points de base. Et si c'est le cas, je vous recommande d'aller voir en haut à droite ma playlist pour les premiers pas au crochet et j'explique tous ces petits points de base de manière voilà, donc plus détaillée et beaucoup moins vite. Voilà, donc si jamais ça peut vous aider, allez jeter un coup d'œil, je vous conseille. Voilà, donc je vous laisse continuer maintenant votre chaînette de mailles en l'air. Ça y est, j'ai mis 24 mailles en l'air, ça y est. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer dans la deuxième maille. Donc on va sauter celle-ci et on va piquer directement dans la maille suivante. Et on y crochette une maille serrée. Ensuite, on fait une maille en l'air. Je vais sauter la maille suivante qui est juste ici et je vais aller dans celle d'après et piquer avec mon crochet dedans pour crocheter une maille serrée. Puis à nouveau, je crochette une maille en l'air, je saute la maille suivante, donc parce que la maille en l'air en fait remplace une maille serrée qui aurait pu être crochetée dans la maille suivante. Et je vais maintenant dans la maille d'à côté, je pique dedans avec mon crochet, je vais chercher le fil, j'ai 2 mailles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe le fil dans les 2 mailles et ainsi je réalise une maille serrée. Puis, une maille en l'air, je passe par-dessus la maille suivante avec cette maille en l'air, puis je vais piquer dans la maille d'après, je crochette une maille serrée, et ainsi de suite. Donc je vous laisse répéter ça tout le long de votre rang. Nous voilà à la fin du rang. J'ai fait ma maille en l'air, là, donc la maille serrée, la maille en l'air, et il doit vous rester 2 mailles, donc 1 et 2. Donc la maille que l'on va sauter, et la dernière maille dans laquelle on va crocheter notre dernière maille serrée du rang. Et voilà pour votre premier rang. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air, donc une maille en l'air pour la hauteur d'une maille serrée et une maille en l'air pour la distance entre une maille serrée et une maille en l'air, comme on l'a fait tout à l'heure, donc l'espace entre 2 mailles serrées. Maintenant, je vais piquer alors au niveau de la maille en l'air du rang précédent, c'est-à-dire entre 2 mailles serrées, donc ici, c'est cet espace-là, je pique dedans, donc vous voyez que vous avez ma maille en l'air là. Je vais chercher mon fil et crocheter une maille serrée. Ok, maintenant maille en l'air. Et je vais à nouveau, au niveau de la maille en l'air suivante, c'est-à-dire là j'ai ma maille serrée, là j'ai ma maille en l'air. On voit, hein, vous avez un gros espace entre vos 2 mailles et c'est très facile d'y passer votre crochet dedans. Si ça bloque, c'est que vous êtes dans la maille. Voilà. On crochette notre maille serrée, puis une maille en l'air, et on va continuer, espace suivant, donc et maille en l'air d'à côté, donc on crochette une maille serrée à ce niveau-là, et en fait, donc récapitulatif, on fait une maille en l'air dès qu'on passe au-dessus de d'une maille serrée du rang précédent, et on crochette une maille serrée au niveau de chacune des mailles en l'air que l'on avait faites au rang précédent. D'accord ? Ça va vous créer un décalage en fait entre les mailles serrées. Donc
là j'y vais, maille en l'air, je passe au-dessus de ma maille serrée, je vais dans l'espace suivant au niveau de ma maille en l'air, crochette, maille serrée, etc., etc. Donc je vous laisse poursuivre le rang de cette manière. Je suis arrivée à la fin de mon rang, mais je n'ai que, vous voyez, je suis ici, j'ai un petit décalage et je me rends compte que je n'ai qu'une base de 22 mailles. Donc je vais faire maintenant une maille en l'air. Et là, vous voyez, au niveau de la maille en l'air que vous aviez crochetée avant de faire votre maille serrée, dans cette maille en l'air, donc au niveau des 2 brins, là on va passer le crochet. Vous voyez peut-être mieux là. On a les 2 brins de la maille, le crochet est passé dedans et je vais crocheter une maille serrée à ce niveau-là. Ainsi, mon rang est clos. Après, vous n'avez plus qu'à continuer. Donc 2 mailles en l'air. On tourne le travail et on va trouver l'espace suivant au niveau de la maille en l'air du rang précédent. Je crochète ma maille serrée, puis je fais une maille en l'air. Puis, au niveau de ma maille en l'air suivante, je crochète une maille serrée, puis maille en l'air. Puis, au niveau de la maille en l'air suivante, ici, je crochète une maille serrée, etc., etc. Donc, je vous laisse poursuivre le rang. Comme tout à l'heure, je vais ici, donc j'ai fini donc, avec ma maille en l'air, et je vais crocheter pour cette fin de rang une maille serrée au niveau de la chaînette de maille en l'air. Vous avez votre chaînette de maille en l'air, puis votre maille serrée, et vous piquez donc sous cette chaînette de maille en l'air. Vous avez vu? Vous avez cet espace que vous pouvez vite voir avec votre crochet quand vous piquez dedans. Et dans cet espace, donc, on va piquer notre crochet et faire notre maille serrée. Voilà pour le principe. Donc vous voyez, hein, vous n'avez plus qu'à maintenant répéter ce rang jusqu'à obtenir la longueur que vous avez prévue. Donc pour moi, c'est 30 cm. Donc je vous laisse poursuivre et on se retrouve au bout. Nous voilà au bout des 29 cm de longueur, c'est-à-dire donc 29 parce que on va ajouter la bordure après, donc on arrivera aux 30 comme prévu. Voilà, pour ça, vous avez un bon aperçu du point aussi maintenant, donc ce joli décalage entre les mailles serrées. Je suis arrivée au bout de 39 rangs, voilà, si jamais, pour information. Donc au total, j'ai 39 rangs pour les 29 cm. Voilà, donc maintenant, donc ça c'est pour toute la base du sac. Et maintenant, on va travailler le couvercle. Le couvercle, fermeture du sac. Pour cela, on va changer de point et on va travailler avec le point étoile. Et je vais vous montrer par étapes comment réaliser ce point étoile. Donc, on y va, on commence en crochetant 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Je vais maintenant piquer dans la 2e maille en l'air que j'ai faite. Donc celle-ci, on la laisse et on va piquer dans la 2e ici. Donc on pique dedans avec le crochet, on va chercher le fil et on relève. On ne fait pas plus. Maintenant, je vais dans la 3e maille en l'air, donc la dernière maille en l'air, je pique dedans et pareil, je relève ma maille. Donc je cherche le fil et je relève. On ne va pas plus loin. Maintenant, je vais piquer dans la 1re maille du rang. Donc là, c'est une maille serrée que j'ai. Je passe bien sous les 2 brins. Je vais chercher le fil. Je relève. Puis, au niveau de la maille en l'air, maille suivante, je pique, je vais chercher le fil et je relève. Et enfin, dans la maille suivante encore, qui est une maille serrée ici, j'ai les 2 brins, je passe dessous, je vais chercher le fil, je relève. Donc au total, vous avez 6 boucles sur votre crochet. Vous faites en sorte d'avoir du jeu et ensuite vous prenez votre fil et vous le passez dans toutes les boucles et vous fermez tout ça avec une maille en l'air. Vous avez votre premier morceau d'étoile de fait. Maintenant, je continue. Donc, je vais piquer dans le cœur de mon étoile, c'est-à-dire au niveau de la maille en l'air que je viens tout juste de faire. Je pique, donc dans le cœur de l'étoile, je vais chercher le fil, je relève. Ensuite, je vais piquer au niveau de la dernière boucle que j'ai faite tout à l'heure, que j'ai relevée. Donc, je pique ici et je passe bien mon crochet derrière les 2 brins de cette boucle. Et je vais chercher le fil,
je relève. Maintenant, je vais, vous voyez là, c'est où j'ai ma dernière boucle et elle est dans une maille serrée. Donc c'est là que j'ai relevé, dans cette maille serrée que j'ai relevé la dernière boucle tout à l'heure. Je vais repiquer dedans pour relever une nouvelle maille. Maintenant, j'avance et j'arrive au niveau de la maille suivante, qui est la maille en l'air. Je pique, je vais chercher le fil, je relève. Et je continue, dans la maille suivante, je pique dans la maille serrée ici, je passe bien sous les 2 brins, je vais chercher le fil, je relève. J'ai 6 boucles sur le crochet, je vais faire un jeté et je passe mon fil dans toutes les 6 boucles. Puis je ferme avec une maille en l'air. Je poursuis, je pique du coup dans le cœur de l'étoile qui est au niveau de la maille en l'air en fait. Chercher le fil, je relève. Je vais piquer au niveau de la dernière maille relevée de l'étoile de tout à l'heure. Je passe mon crochet bien derrière les 2 brins. Je vais chercher mon fil. Je relève. Je vais maintenant dans la maille serrée dans laquelle j'ai déjà piqué tout à l'heure pour relever la dernière boucle. Je repique et je relève ma 4e boucle. Puis maintenant j'avance, donc au niveau de la maille en l'air, je vais chercher mon fil, je relève, puis la maille suivante dans la maille serrée, chercher mon fil, je relève. J'ai 6 boucles sur mon crochet, je fais mon jeté, je cherche le fil, je le passe dans les 6 boucles et je clôt avec une maille en l'air. Je vous laisse ainsi poursuivre votre rang. Mon rang en étoile est terminé, donc j'ai crocheté 11 étoiles au total parce que c'est un multiple de 2 plus 2, donc on compte chaque côté les brides. Donc c'est pour ça, là j'ai fait ma dernière étoile, je fais maintenant ma bride au niveau de la chaînette de maille en l'air qui est juste ici. Maintenant, je vais crocheter 2 mailles en l'air, donc l'équivalent d'une demi-bride. Je tourne mon travail et je vais directement dans ma première étoile, donc ici, dans le cœur, au niveau de la maille en l'air en fait, vous le voyez, crocheter 2 demi-brides. Donc je pique ici, au cœur de l'étoile, puis je crochette ma première demi-bride et la deuxième. Je repique exactement au même endroit que pour la première demi-bride. Voilà. Ensuite, je vais dans la suivante. Donc la suivante est juste ici, toujours dans le cœur de cette étoile, au niveau de la maille en l'air, qui a servi à fermer toutes les boucles. Ensemble, je pique mon crochet dedans et je vais aller crocheter 2 demi-brides. Donc la première, puis la deuxième. Donc je repique exactement au même endroit dans lequel j'ai piqué pour crocheter la première demi-bride. Voilà. Et puis je vous laisse faire ça tout le long du rang. C'est-à-dire que vous allez dans chaque cœur d'étoile crocheter 2 demi-brides. J'ai presque terminé mon rang en demi-bride. Vous avez vu, donc en fait, vous faites 2 demi-brides dans chaque étoile. Ça compense en fait les 2 mailles que vous avez utilisées pour faire l'étoile. D'accord? Donc c'est un peu le principe. Maintenant, j'arrive à la fin. Et bien sûr, au niveau de la chaînette de maille en l'air, ici, je vais crocheter. Donc je vais piquer dedans pour crocheter ma dernière demi-bride. Et voilà. Et vous n'avez plus qu'à alterner maintenant ces 2 rangs. Donc vous devez bien sûr vérifier, vous devez toujours avoir la base que vous aviez, c'est-à-dire moi j'avais une base de 24 mailles, j'ai toujours ma base de 24 mailles. Donc je compte bien sûr cette chaîne de mailles en l'air comme étant ma première demi-bride. Ok? Donc ne l'oubliez pas, si jamais vous vous dites ah mince, il m'en manque une, celle-ci compte pour une bride. Demi-bride, pardon. Ok? Donc je vous laisse poursuivre, alterner vos 2 rangs comme ceci.
jusqu'à ce que vous atteigniez la longueur que vous souhaitez, qui vous convienne. Donc pour cela, hein, vous testez, ça veut dire que vous pliez votre sac, plusieurs mesures comme ceci, puis ensuite, vous estimez pour au niveau de la largeur, et puis voilà, il faut que ça couvre le dessus de votre sac, puis une partie du devant. D'accord? Donc je vous laisse poursuivre comme ça jusqu'à ce que vous ayez atteint la longueur souhaitée. Tous les rangs au point étoile sont terminés, donc en total, j'ai 4 rangs d'étoiles, soit 8 rangs travaillés pour le point étoile au total. Ça me fait à peu près une longueur de 11 cm. Voilà, du début jusqu'à la fin. Maintenant, je vais... donc je maintiens ce sens-là, faites attention, hein, parce que regardez, vous voyez, dans ce sens-là, vous avez les étoiles qui se dessinent comme ceci. Dans l'autre, c'est un peu moins sympa. Donc, prenez le bon sens. Et on va aussi faire en sorte de crocheter maintenant le tour tout en étant à l'endroit. Donc on y va. Pour cela, je vais crocheter une maille en l'air. Donc on va commencer. Là, tout simplement, une maille serrée sur chacune des mailles. Voilà, donc vous allez dans chacune des mailles et crocheter une maille serrée. Ok ? Jusque là ça va, je vous laisse faire et je vous retrouve à la fin du rang ici, dès qu'on se retrouve au niveau de l'angle. La première partie en maille serrée est terminée, donc tout le long du rang, ici. Maintenant je vais vous montrer la suite. Donc là vous êtes au niveau des mailles en l'air, ici. Donc on va crocheter une maille serrée, une maille en l'air, puis une maille serrée. Donc on fait le coin en fait. Ok ? Ensuite, pour la suite du sac, donc on va essayer de répartir toutes nos mailles serrées de manière à ce que tout soit, qu'elles soient bien alignées en fait, hein, que ce soit bien compact. Alors pour cela, eh bien ici, vous voyez, j'ai la maille de ma demi-bride, donc je vais piquer dedans, enfin de ma bride, pardon, et je vais faire une maille serrée. Ensuite, au niveau de la bride, on va piquer dans les 2 brins. Et maille serrée. Puis là, on a les mailles en l'air, donc on va crocheter une maille serrée. Et on reprend. Donc là, j'ai le haut de la bride, maille serrée. J'ai la bride, je passe mon crochet sous les 2 brins, puis maille serrée. Ok, donc je vais vous laisser faire ça. Donc vous aurez bien sûr... Maintenant, je vous laisse faire tout le tour. Hein. Donc on va arriver ensuite au niveau du rang maille serrée. Donc là, bien sûr, faut faire très attention. Il vous faudra bien crocheter une maille serrée par rang. C'est-à-dire qu'au final, hein, il vous en faut 39 bon, pour moi, parce que du coup, 39, c'est ma base. Mais faites vraiment attention d'avoir une maille serrée par rang. Ici aussi, donc vous faites bien sûr le coin comme je vous l'ai montré, maille serrée, maille en l'air, maille serrée. Ici, vous avez 24, on attend donc 24 mailles serrées. Et puis, quand on remonte, ici aussi, bien sûr, on attend les 39 mailles serrées, comme tous les rangs. Le but étant d'avoir vraiment, surtout sur cette partie-là, d'avoir vraiment le même nombre de mailles serrées. Bien sûr, c'est aussi important de l'avoir sur le couvercle, sur la fermeture du sac, mais sur le rectangle où vous avez fait vos 39 rangs en mailles serrées, donc du coup, enfin 39 pour moi bien sûr, faites en sorte d'avoir 39 et 39, ou bien le même nombre de mailles serrées de chaque côté, soit une maille serrée par rang. Allez, je vous laisse faire maintenant et terminez votre tour. Voilà, nous sommes à la fin du rang, donc on a terminé avec une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, et là je vais piquer dans la première maille, donc sous les 2 brins, et réaliser... crocheter donc une maille coulée. Voilà, ensuite, plus qu'à couper le fil, tirer et coudre. Ok, donc déjà je vais commencer par, je vais le tirer, je vais le sortir et ensuite on va passer, je vais vous montrer une petite astuce pour la couture pour faire une belle ligne de finition en 2 mailles. Mon aiguille est enfilée, maintenant je passe, je vais vous montrer donc comment fermer le tour. Alors, on va piquer tout d'abord dans la maille ici, que vous voyez, on passe sous les 2 brins. Ensuite, donc on ajuste un petit peu, et là, dans la maille que vous avez juste ici, on va passer dans le brin avant, donc celui qui est vers vous.
Donc encore mieux, vous pouvez passer sous le fil que vous venez de passer en fait, puis le brin avant aussi. Voilà, les deux passent. Donc maintenant vous passez sous ce brin et vous tirez. Et on n'a plus qu'à ajuster un petit peu, comme ceci. Regardez, vous avez une maille qui se dessine. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à piquer pour aller de l'autre côté avec l'aiguille. Le but étant après de prendre le fil et de le glisser un peu partout là où vous pouvez, dans les mailles serrées, etc., etc., de manière à le coincer. Et ensuite, vous pourrez couper et vous aurez terminé avec cette partie-là. Ok? Et on pourra passer à la suite. Maintenant que les coutures sont faites, on va travailler sur la profondeur du sac, c'est-à-dire qu'on va faire les côtés. Alors pour cela, vous voyez, vous avez cette partie-là qui est le couvercle, la fermeture du sac. Et ensuite, vous avez le grand rectangle en mailles serrées ici qui est le corps du sac. D'accord? Donc rappelez-vous, de mon côté, j'ai 39 rangs. Donc le but, ça va être d'évaluer la distance ici de profondeur. Donc je prends à peu près 5 cm. Mais il faut que je sache aussi qu'il va falloir que j'ai un nombre impair, parce que 39 est impair, donc il faut que j'ai ensuite la possibilité d'avoir un nombre pair de rangs de chaque côté pour que ce soit équilibré. Donc c'est pour ça que j'ai pris 5 mailles serrées qui vont donner du coup la profondeur de mon sac. J'aurai 5 mailles serrées, puis 17 rangs en fait au final. D'accord? Donc on va travailler ces côtés-là, comme ceci, sur cette base-là. Donc faites en sorte de faire pareil avec votre base. Donc faites en sorte d'avoir de chaque côté, une fois que vous avez sélectionné vos mailles, le nombre de vos mailles serrées, d'avoir exactement la possibilité d'avoir exactement le même nombre de mailles pour le devant du sac et le derrière du sac. D'accord? Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir attaquer les côtés du sac. Pour commencer notre rectangle, on va déjà faire une chaînette de mailles en l'air. Donc on commence avec le nœud coulissant, le nœud glissant, et puis on va crocheter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, plus une maille en l'air. Ensuite, je vais piquer donc dans la deuxième maille et crocheter une maille serrée. Puis maille en l'air. Je saute une maille, je vais dans la maille suivante, je crochette une maille serrée. Enfin, vous connaissez le principe, hein? Exactement le même point que pour le reste du sac. Donc ma maille en l'air, et dans la dernière maille, je crochette une maille serrée. Voilà. Puis ensuite, maille en l'air, 1, 2 mailles en l'air, et je vais au niveau de la maille en l'air suivante, etc., etc., je crochette ma maille serrée, maille en l'air, je crochette la maille serrée au niveau de la maille en l'air, puis maille en l'air et maille serrée au niveau, voilà, la maille en l'air du rang précédent. Ok, donc bon, pas de surprise, je vous laisse faire ça. Donc là, j'ai ma base de 5. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais crocheter au total 17 rangs. Ok, j'en ai 2. Il m'en reste 15. Les 17 rangs sont maintenant crochetés, donc vraiment le nombre de rangs qu'il me fallait par rapport à mon sac et à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc maintenant, j'ai mon attache aussi de côté, parce qu'on va maintenant faire un rang rien que pour elle. Donc on va faire une maille en l'air, et je vais piquer dans la première maille serrée, je passe bien sous les 2 brins, je fais une maille coulée. Puis je vais au niveau de la maille suivante, c'est-à-dire ici, donc c'est la maille en l'air du rang précédent, et maille coulée. Maintenant, je prends mon attache, je la mets derrière mon travail, je vais piquer dans la maille, ici, la maille suivante, sous les 2 brins, j'enfile mon attache, je vais chercher le fil. Donc vous voyez que quand je fais ça, je bloque bien mon attache. Et je fais ma maille coulée. Maintenant, je pique dans la maille suivante pour faire une maille coulée, mais si je passe mon crochet dans l'attache, vous voyez, eh bien, si je fais ma maille coulée, j'attache rien du tout. Donc du coup, je vais pas passer cette fois-ci mon crochet dans l'attache, je le laisse
comme je crochète normalement et je vais prendre mon fil et chercher et le passer et faire ma maille coulée. Donc vous voyez, et là je l'ai attaché en faisant ça. Maintenant, eh bien, je vais passer cette fois-ci donc dans la maille suivante. J'y vais, je pique, je passe sous mes 2 brins. Et cette fois-ci, je vais passer dans l'attache parce que en passant dans l'attache, hop, j'y suis. Donc là, je passe cette fois-ci dans l'attache, oui, pour pouvoir fixer. Encore une dernière fois. Maille coulée. Donc je positionne bien. Et ensuite, là, je vais piquer dans la dernière maille pour faire une maille coulée. Et là, je vais devoir passer aussi encore dans l'attache pour ne pas l'attacher. ça sonne un peu bizarre, hein, je sais. Mais voilà, vous voyez que si je passe dedans, je ne vais pas attacher une 4e fois mon attache. Donc j'y vais. J'alterne en fait. Et là, je fais ma maille coulée. Et ainsi, j'ai fini mon rang et mon attache est attachée. Ok? Vous voyez? Et j'ai bien 3 attaches. Comme vous pouvez le voir. Ici, ça compte pas. Donc maintenant, je vous laisse. On va passer. Donc, on va l'attacher au sac. Ok, donc comme je vous l'ai dit, donc j'ai pris mon sac maintenant. Enfin, la base du moins. Là, on a fait au mieux pour centrer la tâche. On l'a fixé. Et maintenant, on va prendre le sac, donc à l'endroit, bien sûr, il faut le prendre à l'endroit. Donc, ce que vous voyez, là, vous avez le point étoile à l'endroit, vous l'avez à l'envers. Vous avez vu, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, moi, je préfère vraiment ce côté-là. Et j'ai marqué aussi, comme vous avez vu, la 39e maille serrée, donc à partir du coin qui est juste ici. Donc, cette 39e maille, parce que c'est là, sur celle-là, que je vais déjà commencer à fixer mon rectangle. Alors, donc, je vais prendre mon sac, je vais piquer maintenant, je maintiens le fil, on le coupe pas besoin, vous pouvez directement continuer à travailler avec comme ça. Alors, maintenant, je vais piquer dans la maille où il y a mon marqueur, on passe bien sous les 2 brins. Je vais pouvoir sortir mon marqueur parce que sinon il va me gêner. Maintenant, j'ai bien repéré la maille. Et je vais chercher mon fil et faire une maille coulée. Voilà. Donc on y est. Et ensuite, eh bien, on continue, c'est-à-dire qu'on va associer chaque maille de rang ici à une maille de rang ici. Donc c'est-à-dire qu'on doit atterrir à 17 de chaque côté. Donc là, la première maille, c'est fait. Je vais maintenant piquer dans la maille suivante, au niveau de la maille suivante, donc par là. Puis la maille opposée. Vous voyez? Et je vais faire ma maille coulée. Je continue, je pique au niveau de la maille suivante, ici. Je passe sous les 2 brins, comme ceci. Et maille coulée. Encore une fois. Voilà la maille suivante qui est ici. Passe sous les 2 brins. Ici, pardon. On passe sous les 2 brins, puis on fait une maille coulée et on fixe le tout. Voilà, donc je vous laisse continuer et fixer votre rectangle à votre sac en faisant des mailles coulées comme je viens de vous le montrer. Et voilà, la partie est cousue. Donc le premier côté est cousu, donc j'ai déjà sorti mon aiguille et coupé le fil. Donc vous voyez, c'est bien, l'attache est bien à l'intérieur du sac. Donc voilà, parce que cette partie-là, bon, vaut mieux la cacher, comme ça, de l'extérieur, ça fait sympa. Donc maintenant, vous allez avoir ce fil encore à coudre, puis celui qui est à l'intérieur, vous avez aussi le début du rectangle. Ok, donc après il y a ces fils à coudre et ensuite vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, vous faites votre rectangle et ensuite vous le cousez comme je vous ai montré à votre sac. Aussi, bien sûr,
pensez à l'attache qui soit vers l'intérieur. Voilà, donc je vous laisse faire. Les deux côtés de mon sac sont maintenant terminés, fixés. Les coutures sont également faites. Vous avez vu, j'ai mes attaches. Tout est prêt. Maintenant, vous pouvez voir, j'ai un petit marqueur aussi au milieu. Donc vous visez le milieu et puis vous testez. Donc moi j'ai regardé avec mon sac ce que ça donnait quand ça fermait. Et du coup, je sais que je vais attacher à peu près par là, donc cette partie-là. Donc voilà, votre fermoir est composé de 2 pièces. Hein. Et donc du coup, on va commencer par fixer la pièce du haut. Donc ici, là aussi, j'ai mis un marqueur. Donc je l'ai centré. Je sais que ma pièce me prend 3 mailles et j'ai fait en fonction de ça. Donc c'est-à-dire que j'ai fait en sorte que les 3 mailles soient le plus au milieu possible. Donc maintenant, on va passer donc, le haut du couvercle dedans. Et on va s'aider pour cela d'une aiguille à gros chat. Donc je vais reprendre l'aiguille à gros chat. Il faut quelque chose d'assez épais, d'assez solide quand même aussi. Donc on va rentrer le travail crocheté dedans. Donc là, les mailles, on les passe dans le fermoir. Ok, donc une fois qu'on est plutôt bien positionné, on va commencer à visser. Donc pour cela, on va aller à l'envers. Et vous voyez, vous avez les 2 trous prévus à cet effet. Donc je prends mon tournevis, ma vis et on y va. Ça y est, donc votre fermoir est fixé, donc la partie haute. Maintenant, on va faire pareil avec l'autre partie, donc celle-ci. Comme je vous l'ai dit, j'ai placé mon marqueur ici et le but étant de placer le fermoir en dessous. Donc, on va le positionner. On fait en sorte qu'il soit bien droit. Voilà. Centré, droit, et ensuite on passe à l'arrière, à l'envers plutôt. Donc ici. Je vais maintenant prendre la grille. Donc je vais passer les brins dedans. Et ensuite, une fois que c'est bon, plus qu'à plier de chaque côté pour fermer. Je peux enlever mon fermoir, enfin mon marqueur, pardon. Le marqueur est maintenant sorti. Le fermoir est fixé, plus qu'à fermer. Je vous laisse aussi attacher la chaînette aux attaches de chaque côté du sac. Et voilà, votre sac est maintenant terminé, donc j'espère vraiment qu'il vous plaît, que vous avez passé un bon moment à le faire, que les explications étaient suffisamment claires. Si c'est le cas, je vous invite à aimer la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions sur la réalisation du sac par exemple, si vous avez des doutes, s'il y a des coins où vous n'êtes pas sûr.
Voilà, je vous invite vraiment à poser vos questions aussi. Si vous avez des suggestions de vidéos, c'est avec grand plaisir. Je prends ça avec plaisir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager la vidéo et je vous remercie vraiment d'avoir regardé ce tutoriel et on se dit à très très vite. Salut!